Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et un tout nouveau showmatch qui est en train de se préparer. Bien sûr, dans quelques instants, les joueurs de la Team Aero joueront une équipe des Stark qui se promet encore une fois somptueuse ce soir après avoir remporté leur match sur le score de 3-1 hier. Ce fut compliqué tout de même pour cette équipe des Stark, on avait mis un peu plus, on va dire un peu plus haut en termes de gunfight et autres. Donc du coup attention à ne pas trop sous-estimer les adversaires et ça peut aller très vite dans un sens et dans l'autre. Pour le moment les joueurs de cette équipe alors les joueurs de la team Aero peut-être un peu outsider dans ce match. Mais attention tout de même, car ça peut faire la différence rapidement. Alors, ce soir, en termes de cartes, nous aurons donc un point stratégique sur Gridlock, ensuite une recherche et destruction sur Payload, un contrôle sur Frequency, et si besoin de cartes supplémentaires, donc seront à mettre un autre actif avec un point stratégique Arsenal et une recherche et destruction sur Frequency également, pour terminer tout ceci en beauté. Pourquoi pas. Donc, on attend de voir ce qui s'annonce. Pour ce soir. Et voir en tout cas ce que ça va donner dans ce match. J'essaie d'avoir quelques informations en tout cas. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat pour mettre un maximum d'ambiance les amis. Et oui, dire également vos favoris. Alors pour ce match, moi personnellement je mettrais 3-0, 3-1 pour Stark. Après, je ne connais pas forcément... Je connais les qualités individuelles des joueurs de la Team Aero. Mais après, en équipe, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Donc on verra bien ce que ça peut donner. En tout cas, je connais les qualités de la connexion de Spectral. Donc voilà. Non, après, je pense que ça peut être un beau match. Après, à voir comment ça va pouvoir se boutiquer in-game. Après, comment on est soudé en équipe. Est-ce qu'on a les trade kills du côté des joueurs de l'aéro. Également la façon de jouer ses spécialistes au bon moment. Tout ça, ça rentre en ligne de compte et c'est l'intelligence d'un joueur individuellement qui peut faire clairement la différence. Et hier, les joueurs des Stars qui avaient été peut-être un peu plus intelligents au moment de la gestion de CSP ou même la gestion des rotations comparé à leurs adversaires des forbacks. J'avais aussi une petite question pour ceux qui sont présents. Hier, j'ai essayé de remettre la rediffusion le plus rapidement possible en tout cas. Et j'ai essayé de regarder au niveau de la comment ça s'appelle, au niveau de la qualité des rediffs. Donc j'ai essayé de modifier un peu tout ceci pour avoir une meilleure qualité de rediff sur YouTube. N'hésitez pas à donner quelques retours. Quelques retours là-dessus. Alors j'essaie d'avoir peut-être les petites invitations. Normalement ça devrait être le cas. Alors j'ai une petite demande d'amis à 53 minutes. Ça doit être pour ça. Alors ne vous en faites pas. C'était pas pour ça du coup. Alors, je sais pas du tout où on en est. Je sais pas du tout où on en est. Alors, j'essaie peut-être d'avoir un peu d'informations sur Spectral. Je vais essayer de rejoindre Spectral, on verra bien où ça va m'emmener. Il manque un joueur d'un côté et de l'autre. Avant que tout ceci se lance, donc il nous manque l'écho du côté des joueurs des Stark. Avec l'arrêt de Attila hein, qui a arrêté problème personnel. On a eu l'information juste avant le match hier. Alors, je vais regarder deux trois petites choses également. On vous donnera quelques informations aussi sur la saison prochaine, ce qu'on est en train de préparer. Ce que l'on est en train de préparer. Oh, salut Astros. Ah, Astros Prono. Après, je crois que t'as inversé quelques lettres. T'as inversé quelques lettres. T'as inversé deux lettres, je crois, Astros. C'est normalement le premier O et le R, je crois que t'as inversé. Sur ton prono. Non, c'est pas prono, c'est porno, hein, je crois. Alors,
également 3 petites infos que j'ai eues sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce bordel? Ça. Tac. Ok, c'est good. Alors au niveau des compos, Away qui est bien là. On a Volt qui est là également. Il nous manque Zymer du côté de cette équipe des héros. Et il nous manque l'Echo du côté des joueurs des Stark. Ça devrait arriver dans quelques instants en tout cas. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. Si vous êtes plus aéro, si vous êtes plus Stark eSports, encouragez votre équipe préférée. Hier, les joueurs des Stark qui se sont imposés sur le score de 3-1. Imposés sur le score de 3-1. Les amis des Stark. D'avoir quelques informations en tout cas. Tac, tac, tac. En train... L'écho vient d'arriver, donc ne vous en faites pas. Ça va arriver assez rapidement. Il n'y a pas grand monde hein, ce soir sur le stream. C'est pas très nombreux. Stark Esports, on penche plus pour... Oh, l'éclair, on sait pas pourquoi. Ah, personnellement, je sais pas. Je sais pas. Après, justement, les joueurs de la team Aero, pour moi, ils peuvent faire la différence également. Ils peuvent faire la différence. N'hésitez pas à partager un maximum le stream également. N'hésitez pas à partager le stream pour encourager en tout cas votre équipe préférée, soit la team Aero ou les joueurs des Stark Esports. On m'a dit que normalement, ça serait un gros match. Donc ce serait deux équipes à peu près équilibrées. Les joueurs des Stark, c'est on va dire une équipe top playeuse du début de saison. Après la deuxième partie de saison, on va pas dire top player. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément d'événements. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à jauger on va dire les équipes. Il y a des événements online mais on peut pas forcément essayer de calibrer tout ceci sur des événements online, à moins d'en faire un gros événement et d'accueillir toute la scène, de rassembler toute la scène on va dire qui reste. Ouais, je suis pas sûr qu'on va dire encore que c'est une équipe top playeuse. Oui, ce sont des bons joueurs. Ce sont des équipes c'est une équipe qui finit régulièrement dans le top 10 en LAN. Donc dans les plus grosses LAN, je dis bien. Pas dernièrement. Mais en tout cas, attention tout de même. On connaît les qualités des joueurs de la team Aero. Ça peut aller très vite. Et ça peut faire rapidement la différence. En tout cas, du côté des joueurs des héros. J'ai partagé. Oh là 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 là. Astros, je sais pas, non. Astros, il me fait peur. Hein. Je vais pas vous le cacher que Astros, il me fait vraiment peur ce soir sur le stream. Salut bébé rhinocéros. Tu veux une patate, Nazex? Non, si tu veux mon cul, Astros, c'est mort. C'est mort. Moi, je te dis clairement. Hein. Il commence à m'inquiéter, hein, ce jeune. Alors, je vais aller voir sur les réseaux sociaux pour avoir les infos. Et pour savoir quand on lance. Ah bah nickel, go, let's go. Du coup moi je leur dis qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi. On va pouvoir enchaîner assez rapidement. Je ne dis rien, je ne dis rien. Alors, du coup on est en train de préparer tout ceci. La game va se lancer entre ces deux équipes. La team Aero face aux joueurs des Stark Esports. Dans ce point stratégique Gridlock, n'hésitez pas à faire part de vos pronostics sur le stream. On prépare MW avec cette équipe en espérant partir sur de bonnes bases. En général, voilà, c'est je pense la meilleure des façons à faire en tout cas. De continuer à être avec son équipe. Et c'est ça que je respecte en tout cas du côté de chez Stark. Ça garde leur équipe. Bon ou mauvais résultat, bon, il n'y en a pas eu beaucoup des mauvais, mais après ça dépend des attentes des organisations aussi individuellement, mais de continuer à conserver on va dire la même ossature équipe pour continuer d'évoluer, et c'est vraiment toujours intéressant. En face, les joueurs de la team Aero vont vouloir montrer de quoi ils sont capables et pouvoir pourquoi pas démarrer sur de bonnes bases, sur un point stratégique sur Gridlock. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite le choix des spécialistes et fait. Les deux équipes sont dans les starting blocks, c'est parti. Point stratégique Gridlock entre les joueurs de la team Aero et les joueurs des Stark Esports. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Spectral, Xelium, Volt, Away et Zymer face aux joueurs des Stark de Weaven, Itazi, Brizix, Bernie et l'Echo que vous retrouvez
un second soir d'affilée. On garde le contest sur ce point, on va agresser. Mais Weaven et Leko prendront les deux premiers kills. On enchaîne bien, mais attention tout de même à ne pas sous-estimer Away. Il a mis énormément d'agressivité dans son jeu. Et tout de suite assisté par Xelium pour permettre à cette équipe de la Team Aero de s'emparer des premiers points dans ce point stratégique. On va essayer de garder la ligne encore une fois, essayer d'agresser du côté de Weaven et de ses partenaires, mais pour le moment ça devient compliqué. Les pré-shoots fonctionnent plutôt bien. Volt avec le double kill, Volt on fire pour le triple kill. Et démarrer, tambour battant pour les joueurs des Aéros. On s'empare des premiers points, on va essayer sûrement d'aller chercher cette rotation. Mais on défend très bien pour le moment du côté des joueurs des Stark. Cette rotation va être compliquée à aller manœuvrer. Le -4, parfaitement négocié du côté des joueurs des Stark. -5, on va pouvoir gratter quelques points poubelles et préparer cette rotation. C'est parfaitement négocié pour le moment du côté des joueurs des Stark. Itazi et ses coéquipiers sont à la manœuvre et se mettent en place. All-in Leko pour le double kill. Leko qui répond parfaitement bien à ses adversaires dans ce début de point stratégique. Volt avec son ICR viendra le faire tomber le -3. Attention, ça peut coûter cher à cette équipe des Stark. On va essayer de jouer un peu au chat à la souris, mais Zaymer viendra chercher la souris. Weaven qui ne pourra rien faire. Brizix est tombé sous les balles de Away. Au niveau de ce spawn, les deux équipes sont tout coude à coude. Léger avantage pour les joueurs des héros qui vont respawn très loin de leurs adversaires. On voit la connaissance de jeu de cette équipe des héros pour le moment fait assez mal. Pour la simple et bonne raison que quand on est focus au niveau du front, assez haut au niveau du front, mais également tous en place au niveau du spawn, ça devient très compliqué et on respawn très loin comme on a pu le voir pour ces joueurs des Stark. On va essayer en tout cas de prendre un maximum d'informations et de préparer cette rotation du côté des joueurs des Stark. On l'a bien compris, il va falloir être strong. On a un joueur qui s'est faufilé et ça fait très mal. Volt et ses coéquipiers sont en train de mettre à mal la défense proposée par cette équipe des Stark. Et 40 points d'écart entre ces deux line-up. Les Stark en difficulté. Spectral sur le point qui tombera sous les balles de Brizix qui viendra chercher la tête de son adversaire. Brizix il va mettre énormément de balles sur son premier adversaire. Itazi viendra tout de suite la citer, prendre un double kill. Il tombera sous les balles de Away. Leko, encore une fois, bien présent pour terminer les débats. On va venir chercher les trade kills encore une fois du côté de cette équipe des Stark. On n'arrive pas à scorer un maximum de points du côté des joueurs des Stark pour le moment sur cette rotation P3. En tout cas, c'est le début de rotation P3. Le shoot ne suivra pas pour Leko cette fois. Au niveau de cette petite pièce, Volt et ses coéquipiers sont en train de mettre de l'agressivité. Au niveau de ces douches, on s'était fait spot du côté d'Itazi. Et Volt et Spectral en profitent pour aller chercher les kills sur leurs adversaires et peut-être s'emparer des last points du côté des joueurs des héros. On peut le voir, Bernie est en train de préparer cette rotation en compagnie de ses partenaires. Il va falloir aller chercher très vite cette rota P4 si on ne veut pas sombrer dans ce début de point stratégique. On va essayer de prendre un maximum d'informations et c'est plutôt bien joué l'agressivité proposée par ces joueurs des Stark, mais tout de suite calmé par l'ardeur et le spécialiste sorti par Away. Oh là, Weaven qui va venir chercher Away justement pour le faire tomber. Spectral prendra le trade kill. On va directement chercher la revenge du côté de Brizix et de ses partenaires. Pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs des Stark. On va agresser au niveau du top. Brizix qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Volt. Bernie qui va essayer de rentrer dans la tête de Zaymer en lui faisant un petit teabag. Mais pour le moment c'est compliqué. Leko et ses partenaires. Oh, Leko le kill qui vient de prendre important de Leko, double kill au niveau de ce front. Mais ça ne suffit pas pour aller chercher ce point, car on a toujours le go de respawn du côté de cette équipe des héros face à leurs adversaires des Stark. Et ce point stratégique est en train de virer au cauchemar du côté des joueurs des Stark e-sport. On n'arrive pas à ajuster le shoot encore une fois du côté d'Itazi. Brizix va tenter une percée mais ça ne fonctionnera pas. Le clean of the people pour les joueurs de cette équipe de la Team Aero qui sont en train de dominer outrageusement ce point stratégique face aux joueurs des Stark. Leko qui essaie de répondre avec un double kill, c'est plutôt bien joué de la part de Leko. Le triple kill de la part de Leko en place au niveau de ce P1 pour préparer cette rotation. Ouais, va essayer de faire tourner en bourrique son adversaire. Il n'avait pas vu le système trophy également. Leko juste à côté de lui. Itazi viendra prendre ce double kill. Le frangin Weaven qui arrive pour tout de suite venir l'assister. La rotation à la manœuvre pour les joueurs des Stark. Bon, les joueurs des Stark malmenés face à l'agressivité. Et Zaymer en 4-12. Ah, et c'est ouais, ils mettent tout le monde dans le sac à dos avec Volt et Xelium, tous les trois. Le trio parfait fonctionne bien du côté des joueurs de la Team Aero. On va mettre de l'agressivité du côté de Xelium sur ce point. On va essayer d'aller chercher son adversaire au niveau du top. Malheureusement la ligne est tenue par Itazi. Brizix viendra calmer les ardeurs de ses adversaires avec un double kill. Weaven également viendra clôturer tout ceci du côté des joueurs des Stark. Cette deuxième rotation est beaucoup mieux du côté des joueurs des Stark. On arrive beaucoup mieux à tenir la ligne et la dynamique de jeu à imposer. Oh, ça ne passera pas pour Brizix. Cette pointe de choc, cette gravity spike, comment on peut l'appeler, on va dire. Et la rotation déjà bien initiée pour les joueurs des Stark. Maintenant il va falloir se montrer solide. On a récupéré 20 petits points sur cette rotation P1. Mais à présent on est en train d'agresser très vite au niveau du spawn avec Away et ses partenaires.
On n'est pas assez haut, voilà, on n'est pas assez haut dans ce... Dans ce poisson, dans ce fish. Du côté de l'écho, on est arrivé très très vite. L'écho qui vient chercher ces deux chickens hein, qui sont venus complètement le chercher. C'était un fish, hein, pas un espace où on vendait du poulet. L'écho encore une fois qui continue le spectacle au niveau de ce fish. Fait très très mal à ses adversaires. L'écho il est en train de faire tourner en bourrique toute la défense de cette équipe de la team Aero. Il va venir t'assister mais ça ne suffira pas. L'écho ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Way. Directement tombera sous les balles de Brizix. On est en train d'agresser au niveau de ce fish du côté de cette équipe de la team Aero. On est en train de gratter point après point du côté des joueurs des Stark. Mais pour le moment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, le petit boost d'armure qui peut faire très mal. Pour aller chercher pourquoi passer de rotation au niveau du P3. On va éviter cette grenade à dispersion du côté de Way. Et attendre le soutien des coéquipiers. On s'attend bien pertinemment du côté des joueurs des Aéros. On agresse l'écho qui ne peut rien faire. Encore une fois, Weaven également se fera dépasser par les événements. On est en place sur ce point du côté de Xelium qui est un peu plus en difficulté dans cette seconde rotation. Ouais, et Volt continue le spectacle. Ça va beaucoup mieux également pour Zaymer qui a débloqué ses keystricts. Ça peut faire énormément de dégâts du côté de Zaymer. On va essayer de prendre un maximum d'informations. Alors au niveau de cette pièce, Zaymer qui va connecter le first kill. Il a débloqué également son hélico qui vont faire du dégât. Les joueurs de cette équipe de la team Aero qui mettent à mal la défense proposée par ces joueurs des Stark. Zaymer full key strict face à ses adversaires. Les joueurs de la team Aero qui sont quasi en train de faire un perfect au niveau de ce P3. La défense Stark est en train de complètement exploser. Bernie et ses partenaires n'y arrivent absolument pas. Bernie qui va tout de même réussir à prendre le kill sur Zaymer qui vient le teabag par la suite. Et on ne pourra rien faire. Volt viendra le chercher. La ligne tenue par encore une fois l'écho. L'écho pour le punch. C'est la spéciale l'écho hein. Ces petites balles est suivi par le punch. Volt et ses partenaires sont en train d'aller terminer ses adversaires. Mais il faudra en tout cas une nouvelle rotation, une troisième rotation de ces points. En tout cas du P1 pour en terminer dans ce point stratégique. Mais ce sont les joueurs de cette équipe des Stark, entre autres par l'intermédiaire de Bernie qui est un peu esselé au niveau de ce point. On va arriver très très vite derrière lui. Il va falloir vite l'épauler Bernie en tout cas. On va essayer de mettre du pré-shoot du côté du joueur des Stark. On vient de passer la barre des 100 points mais 80 points d'écart entre ces deux line-up. Le travail peut être derrière lui mais on va directement l'encercler l'écho sur ce point. Et on va laisser sûrement filer quelques points poubelles hein, du côté de cette équipe des Stark pour se concentrer sur une nouvelle rotation P1. Le Tempest est claqué, voilà la mauvaise gestion des spécialistes. Je trouve ça un peu compliqué de sortir ce Tempest au niveau de ce middle cart. C'est toujours très compliqué de le sortir. Aïe. On va continuer tout de même avec le Tempest. Il va prendre le premier kill pour Itazi. On va connect sur le second, peut-être le troisième. Oh ça ne marchera pas du côté d'Itazi cette fois. Et ouais a sorti son Gravity Spike. C'est un point de choc en tout cas pour faire du dégât. Assister au Hellstorm de Zaymer. Pour en terminer de tout ceci. On va sortir le foudroiement. On va sortir tout ce qu'on a dans la besace du côté de Spectral et de ses coéquipiers pour essayer d'en terminer sur ce P1. Ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, tous les keystricts sont en train de faire très mal à la défense proposée par cette équipe des Stark. Et les joueurs de la team Aero vont s'imposer dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Stark. Stupeur dans cette première carte. Les joueurs des Aero viennent complètement de mettre à mal la défense proposée par cette équipe des Stark qui n'ont pas réussi à faire la différence et à s'imposer, à aller chercher leurs adversaires. Attention mesdames et messieurs, les joueurs des Aero démarrent très très fort dans ce show match face aux joueurs des Stark. Spectral, hein. Meilleure action de cette manche, en tout cas de cette carte, entre ces deux équipes. Waouh, les joueurs des Aero qui démarrent très très fort en tout cas. Que ce fut compliqué pour les joueurs des Stark cette première carte. On avait l'impression qu'ils étaient amorphes. Voilà, j'ai l'impression que ils n'arrivaient pas. Ils n'étaient pas du tout dedans. Il va falloir vite rentrer dedans si on ne veut pas se faire dominer par cette équipe de la team Aero qui viennent de nous proposer un très très beau visage, un très très beau spectacle. Je sais pas ce que vous en pensez en tout cas sur le stream. Mais pour le moment, les joueurs de la team Aero ont été au-dessus de leurs adversaires. Hein, des Stark.
Aïe 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 aïe. Waouh, Spectral Exilium, deux monstres, je suis fan de eux. Ah, Astros. Astros, on te connaît, fais gaffe. Et du coup, pour cette seconde carte, recherche et destruction qui va se jouer sur Payload. Également, voilà, je sais pas si vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, je vous ai mis un petit événement le 3 août. Donc voilà, on va essayer d'avoir minimum 8 équipes pour essayer de vous faire un petit événement assez sympathique et vous animer toute l'après-midi et caster ce samedi. Donc c'est le jour de mon anniversaire au passage. Donc comme je le fais le 10, voilà, j'ai on a profité comme ma copine n'était pas là de vous faire un petit truc. Ah, quelqu'un peut mettre un timeout à Astros, il m'inquiète. Il m'inquiète vraiment. Je vous dis clairement, il m'inquiète vraiment. Alors, bon, visiblement au niveau de Lost, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas visiblement au niveau de Lost. Alors, je vais mettre la petite actualité également en dessous. Je vais mettre le petit résultat pour l'instant. Tiens, ça pourrait être sympa. Je vais essayer de mettre ça régulièrement. Je vais essayer de vous mettre le résultat juste en dessous quand j'ai mis le début de stream. On va vous mettre le résultat sur... Alors, je sais plus exactement il y avait combien. Je vais vous dire 250, 218. On va essayer de vous mettre un petit suivi sur juste en dessous du score. On va essayer de vous mettre tout ceci au courant sur les réseaux sociaux. Alors, Hardpoint. 118. Et du coup, on va vous mettre tout ceci à présent. On va partir sur cette seconde carte. On va rester de Lost. Hein. Du côté des joueurs de la team Aero, on va garder Lost sur le côté gauche. Avec justement en phase offensive ces joueurs de la team Aero. On va attaquer directement ce connect et la stratégie. Elle est assez bien manœuvrée également. 2 au niveau du connect, c'est vraiment la stratégie habituelle on va dire. Oh, 5 petits PV pour Weir. Et merci au passage pour le petit follow qui font toujours plaisir les amis. Itazi avait pris l'open mais Spectral vient clarifier les choses avec un très très bon double kill. Oh attention. Oh là là, Zaymer il va complètement détruire Itazi. Et quelques pixels de Itazi qui traînait un peu dans les parages. Weaven et Bernie en difficulté en situation de 2v4. Le sniper pour Weaven, ça ne suffira pas. Bernie complètement seul, Bernie ne pourra rien faire. Et ouais, il viendra chercher un double kill parfaitement bien joué de sa part. Et ça fait 1-0 pour l'équipe qui a attaqué, donc les joueurs de la team Aero. Compo des équipes s'il te plaît frérot. Les compos des équipes, alors tu les as ici. Away, Spectral, Zaymer, Zelium et Volt. Pour la team Aero et les joueurs des Stark, c'est Itazi, Leko, Weaven, Vrizix et Bernie. Y a pas de problème. Ça a été tweeté juste en dessous le début de stream. Donc voilà, j'ai mis le résultat. Je vais essayer de vous mettre les résultats à jour. Ça pourrait être assez sympa de vous mettre ceci sur les réseaux sociaux. Ou même d'avoir un modérateur qui le fasse. Et merci, je t'aime Waka, je t'aime. Wagata. Oh Leko qui va prendre l'open, c'est pas ça, ouais. On va prendre l'open. Comme tout à l'heure, déjà du côté des joueurs des Stark. On s'était vite fait calmer par Spectral qui avait été très vite. On est en train d'amorcer au niveau de ce BPA. Vrizix prendra cette fois le second. L'attaque offensive et la bonne attaque pardon proposée par cette équipe des Stark fonctionne plutôt pas trop mal. Bernie qui viendra chercher Zaymer. On se positionne du côté des joueurs des Stark. C'est assez lucide. Et Spectral qui prendra un kill. Mais Vrizix viendra calmer les ardeurs de son adversaire pour aller chercher un double kill parfaitement négocié. Les joueurs de cette équipe des Stark reviennent à un partout dans cette recherche et destruction. Rien n'est joué mes chers amis. On connaît les qualités de cette équipe des Stark, surtout en recherche et destruction. C'est une équipe on va dire, quand ils sont en difficulté, ils peuvent perdre des modes de jeu à spawn. On a pu le voir entre autres hier sur le point stratégique où c'était très compliqué. On verra ça après Maxa. Ensuite la recherche et destruction, ils avaient dominé les débats face à leurs adversaires sans on va dire réelle inquiétude. Et ensuite le contrôle c'était compliqué, le point stratégique c'était serré. Donc attention à cette équipe de la team Aero. On a pu voir les qualités qu'ils avaient surtout en mode de jeu à spawn comme le point stratégique. Donc attention, ça peut faire mal très vite. On est en place, Itazi
viendra prendre le meilleur sur Way. Directement trade par Volt. Xelium, on est en train d'agresser au niveau de ce BPA. Sûrement aller amorcer cette bombe hein, du côté de Spectral. C'est exactement ce qu'il est en train de se passer du côté de Spectral et de ses coéquipiers. On va se mettre en place, situation de 4v3 en faveur de l'équipe en phase offensive. L'équipe des héros. On verra ça après le match, Max de deuxième. En situation à présent de 3v3 grâce à l'Echo qui prendra le meilleur sur Xelium. Volt hein, qui est complètement weak. Il va avoir un duel Volt, ça risque d'être compliqué. Ouh là 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 là. Weaven s'est fait une petite frayeur. On va essayer d'agresser. Et le dernier joueur en vie c'est Zaymer. On a très bien agressé du côté de cette équipe des Stars qui on peut désamorcer cette bombe. Parfaitement négociée. Cette désarme du côté des joueurs des Stark. Et c'est Vrizix qui va s'en charger. Vrizix il est en train de se rapprocher de ses killstreaks. Information importante. Il me semble qu'il est plus qu'à 200 points de ses killstreaks. Certes c'est payload. Après, on va dire que sur Payload, c'est plus compliqué à les utiliser comme un foudroiement ou même un Storm car il y a beaucoup de bâtiments. Mais quand on fait une attaque sur un BPA, ça peut toujours servir, prise d'information et autres. Et donc, attention à cette gestion d'SP, prise d'information et autres, qui peut être relativement importante. Et les joueurs des Stark prennent l'avantage pour la première fois dans cette recherche et destruction grâce à une bonne phase défensive. Agressive au bon timing sur leurs adversaires. Et l'Echo et ses partenaires vont tenter, pourquoi pas, d'aller chercher ce BPA une nouvelle fois. On a pris une information du côté de l'Echo. Va-t-on aller chercher le gunfight? Non, cette fois c'est Vrizix. Ah là, la lucidité de la part de l'Echo et de Vrizix. Il y a une bonne communication entre ces deux joueurs pour la simple et bonne raison que vous avez pu le voir. Dans la première manche, c'est l'Echo qui avait agressé. La seconde, c'est Vrizix. Et du coup, on agresse pas forcément du même côté. Et on agresse tous les deux en équipe. Oh là là, bad timing. Bad timing pour Vrizix. Malheureusement, la glissade au mauvais moment. Zaymer en profitera pour prendre un très bon double kill. Et Zaymer se retrouve en situation de 1v2 avec le sniper. On va essayer de prendre une information du côté de Zaymer. On va mettre la balle et bouger. Move rapidement après. Zaymer lui il va rester. Ah, il va essayer de faire le back. Il va essayer de faire le back Zaymer. On va essayer de prendre une information sur le BPA. Il va se rendre compte que ses adversaires sont partis poser au niveau de ce BPB. Et il me semble qu'on n'a pas de kill strict hein, pour Vrizix. Qui était un peu gourmand. Zaymer il va arriver bien sûr au niveau du top avec son sniper. Essayer de prendre un maximum d'informations. Oh, ça frise des moustaches de son adversaire. Ça ne fonctionnera pas du côté de Zaymer. Pourquoi pas. Prise d'info. On couvre juste à côté. L'Echo dans le corner. Et ça fonctionnera pour l'Echo qui a bien attendu Zaymer. Et les joueurs des Stark qui font le break à présent et qui mènent sur le score de 3-1 face aux joueurs de la Team Aero dans cette recherche et destruction payload. Aïe 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 aïe. Pour le moment, ça reste plus compliqué pour les joueurs de la Team Aero. C'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs de la Team Aero pour le moment. On essaye tant bien que mal de faire la différence. Mais pour le moment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et l'Echo, lui, a débloqué foudroiement les Storms. Hein. Il a débloqué foudroiement les Storms. On va essayer de revenir à 3 du côté des joueurs de la Team Aero. Attaquer au niveau du connect en passant par le BPA. Prise d'information. On est deux à regarder le même côté. Voilà, manque de communication du côté de Way. Et du côté... Il me semble que... C'était Zaymer, pardon. Zaymer qui va prendre le meilleur sur Vrizix. On a un kill à faire au niveau du top. Oh là là, bon timing. Grenade pour l'Echo qui va prendre un double kill important. Et Xelium pardon, qui se retrouve absolument tout seul. Xelium qui vient prendre le kill sur l'Echo. Et à présent, situation de 1v1. Maddox vs Unicier pour Xelium. On sait du côté de Weaven qu'on doit pas aller chercher les duels longue distance. Les mid-range seraient plus habiles à aller chercher pour Weaven, même si on connaît la qualité de shoot de la part du jeune joueur de cette équipe des Stark. On essaye de faire tourner un peu en bourrique, on tourne un peu autour du pot entre les deux adversaires. C'est Liam qui va partir au niveau du BPB. Weaven qui va bien sûr essayer de... Ah non, il va pas aller pré-shoot. Non, il va pas aller pré-shoot le BPB malheureusement. Et du coup, Weaven qui va arriver au niveau de ce connect. Aucune prise d'information sur Xelium Mathieu. Weaven, comment va-t-il procéder? Il va regarder où est posée la bombe. Il doit se douter que son adversaire va se mettre au niveau du top. Et c'est exactement ce que Xelium est en train de faire. Aïe. C'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour Xelium qui est en train d'attendre Weaven.
Il est en train d'attendre Weaven et c'est bien joué de la part de Xelium. Il s'est bien positionné. C'est pas forcément le meilleur endroit quand on sait qu'on pose de ce côté là. On sait pertinemment que la personne elle va se mettre automatiquement au top. Mais voilà, il s'est bien focus derrière lui. C'était bien joué de la part de Xelium. Si personnellement c'est pas le choix que j'aurais fait au niveau du positionnement. Il a plutôt bien manœuvré et il s'est mis assez loin parce qu'il savait que son adversaire n'était pas à l'ICR en tout cas. Weaven. Et du coup ça fait 3-2. On revient à 3-2 du côté des joueurs des aéros. Et à présent on va partir une nouvelle fois en phase offensive pour les joueurs des Stark. Les joueurs des Stark, comment vont-ils procéder à présent? On a les keys strict hein, pour l'écho. Ah ça va être le connect. L'agressivité proposée au niveau du connect à 4. Et attention, on va prendre une information. Et on va prendre le kill hein, du côté de Brizix sur Zaymer. On va agresser très vite du côté des joueurs des Stark. On connaît hein, cette agressivité proposée par les joueurs des Stark. Spectral prendra le kill sur son adversaire. Oh là là, encore une prise d'information sur Away. Et situation de 4v3, situation de supériorité numérique pour les joueurs des Stark. On va aller très vite le chercher du côté de l'Echo et de Weaven. Et le dernier joueur c'est Volt pardon. Volt qui ne pourra rien faire. Complètement dépassé par les événements dans ce mouvement proposé par les joueurs des Stark. 4-2, on conserve le lead et ce break d'avance pour les joueurs des Stark. Et on voit, hein, on le voit très souvent pour ces joueurs des Stark. On a été assez laxiste défensivement du côté des joueurs des aéros. On a beaucoup trop attendu que l'adversaire agresse le connect. Et du coup on s'est fait dépasser. On n'était pas en position de trade kill. Et quand le premier jour est tombé au niveau du connect, on s'est fait complètement dépasser et rouler dessus hein, clairement par cette offensive proposée à 4 au niveau du connect par ces joueurs des Stark. Et ouais, ça se complique la tâche du côté des joueurs des héros. En tout cas dans cette recherche et destruction. Visiblement c'était un moment que peut-être de communication. Xelium était parti attaquer le BPB. Et c'est le BPA qui est choisi par ses coéquipiers. Tazi qui va prendre le meilleur sur Spectral. Ligne parfaite hein, pour le moment tenue par les joueurs des Stark. Voilà, manque d'agressivité comme je disais, ils sont tous focus. Ils sont tous focus ces joueurs des héros. Dans cette recherche et destruction, voilà, on manque cruellement d'agressivité. Même si la Zaymer s'en sort plutôt bien avec un -2. Et du coup, on voit son équipe en situation de 2v2. Brizix et l'Echo contre Zaymer. Et Volt pour le moment qui passe une sale SND. Il va tenter d'aller amorcer en tout cas cette bombe côté adverse. Ce qui serait judicieux, c'est de repartir dans le spawn pour tromper un peu l'adversaire sur la pose de bombe. Non, c'est pas du tout ce qui a été choisi du côté des joueurs de cette équipe des héros. L'Echo et Brizix hein, sont en train d'agresser en duo. Là voilà, on va sûrement aller le chercher au niveau du top. Prise d'info du côté des deux joueurs des Stark avec ce key strict. Alors on l'agresse parfaitement bien du côté de l'Echo et de Brizix. Et ça passe le petit jump pour l'Echo qui va pouvoir désamorcer cette bombe en 10-2. Il est en train de mettre tout le monde d'accord, l'Echo, dans cette recherche et destruction après un point stratégique parfaitement négocié individuellement. Ça n'avait pas fonctionné du côté des joueurs des Stark. Mais cette SND tourne beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Aïe. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans la tête des joueurs de cette équipe de la Team Aero? On l'avait dit, c'était déjà entre guillemets un peu prévisible. Les joueurs des Stark à l'aise justement dans la recherche et destruction, plus à l'aise. Et on ressent l'influence. On va dire que c'est une équipe qui joue depuis quelques temps ensemble. C'est des duos, des trios qui travaillent depuis maintenant quelques saisons. World War 2, je pense, Weaven et Itazi, ça fait, je crois que je les ai toujours connus ensemble, on dirait un vieux couple, même si c'est deux frangins. Et là voilà, on voit l'agressivité. C'est exactement ce que je disais qu'ils avaient manqué dans la manche précédente, ces joueurs des héros. Manque d'agressivité au niveau du connect. Et là Volt il en a mis énormément. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Malheureusement voilà, le trade kill a été pris par Xelium. Et là voilà, il manque encore ce trade kill. On manque derrière Xelium et Volt d'agressivité. On attend du côté de Way. On est vraiment très laxiste. Et c'est ce qui manque. Away et Zaymer qui je pense qui a eu une petite frayeur. Spectral également. Voilà, c'est ce moment là où on va dire, où on doit se suivre, on doit mettre tout dans la bataille. Et on doit aller contrôler ce connect. Oh là là, Brizix, le timing grenade de Brizix. C'est je pense voilà. On peut, je pense là-dessus on peut absolument rien dire. Ce timing il était parfait. Prise d'information Hellstorm, prise de kill même par l'Echo.
le dernier joueur. Et peut-être c'est Away. Il va prendre le kill. Et l'Echo va bombarder aux batteries, bien sûr, pour le terminer. Et ça fait donc 6-2 dans cette recherche et destruction. Les joueurs de cette équipe des Stark reviennent à un partout dans ce show match. Un partout entre ces deux équipes. Tout reste à faire, les amis. Tout reste à faire dans ce match. Alors. Je vais essayer de prendre une information. Et je vais mettre un petit tweet également pour continuer à faire ce qu'on va faire depuis le début du show match. C'est peut-être un petit truc assez sympa. Alors, on va continuer à mettre la suite. Recherche. Et destruction. Oula. Payload. 2, 6, 1, 1. Alors on va vous mettre le score, hein. On veut continuer à vous mettre le score sur Twitter. C'est vrai que ça pourrait être assez sympa de vous proposer ça. Là. Je répondrai après sur Twitter. Ne vous en faites pas. Poké Grenade. Ah, la Poké Grenade de Brizix, elle était solide, hein, je vais pas vous le cacher. Alors, tac, on va remettre là. Un Pokéball. Brizix a voulu la capturer. C'est exactement ça. Mako supporte pas la 1080p. Alors, ah oui, mince, comme c'est pas, je suis pas Twitch partner. En fait, c'est ça qui est dommage. Quand t'es pas Twitch partner, tu peux pas choisir la qualité et tout. Donc, je trouve ça un peu chiant, on va dire. Oh là là, comment il est méchant avec toi. Il est méchant quand même, notre cher camarade là. Il est méchant. Il est méchant avec toi, Punchy. Alors du coup maintenant, c'est un contrôle sur Frequency. Ce ne sera donc pas la dernière carte. Nous aurons donc un nouveau point stratégique qui arrivera à la suite de cette carte et de ce mode de jeu. Donc attention mesdames et messieurs, pour le moment, match ultra serré. Je pense que c'est un mode de jeu qui peut clairement définir la fin du match, pour la simple et bonne raison que les joueurs des Stark, on les a vus beaucoup moins à l'aise sur les points stratégiques et plus à l'aise sur la recherche et destruction. À l'inverse pour les joueurs de la team Aero. Donc je pense que ça peut être quasiment un des modes de jeu qui peut définir la fin de ce match, les amis. C'est parti. Alors, on a un petit problème visiblement. On se TK et du coup on va relancer la carte. Et merci au passage pour le petit follow qui font toujours plaisir sur le stream. Ça fait toujours plaisir. Les petits follow. Alors tac. J'essaie de regarder un petit truc et vous êtes... il me semble que vous êtes plus de 6900 sur la chaîne. Alors 6899 je crois au niveau des follow. Merci à vous en tout cas. Ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir d'être toujours aussi nombreux. Chaque soir vous êtes très nombreux à passer voir les équipes que vous aimez, les équipes que vous préférez sur les streams. J'essaye d'avoir quelques informations aussi sur Twitter. Alors, du coup, on va attendre la peu. Alors, on a eu un problème, c'est du côté de Weaven, je crois. On va attendre le retour de Weaven pour lancer cette carte et ce contrôle sur Frequency. Alors, qu'en pensez-vous pour le moment de ce match sur le stream? Qu'en pensez-vous pour le moment de ce match? Salut à toi, Zirba. Oh, Zirba. Zirba is back. Je vais pas DM. Troisième max. Je suis assez calme en plus, hein. Je suis assez calme. Hey! Oh, salut Frostbro. C'est encore moi. Eh ouais, c'est encore toi Frostbro.
Frostbro il est on fire là, il vient tous les soirs. J'ai vu que la SND mais c'était pas mal. Après c'est vrai que Punchy c'est toujours très compliqué on va dire. La recherche et destruction est à l'avantage des joueurs des Stark. On a une grosse domination des joueurs de la team Aero également sur le point stratégique. Gridlock. Après on va dire on a chacun notre style de jeu, notre timing etc. Notre team play qui est toujours assez compliqué à mettre en place. Donc pour le moment ça donne quoi? Un partout. Un partout dans le match. Donc on a mis juste en dessous du lancement de stream on a mis le suivi des cartes. Bonsoir à toi Flocanak. Bonsoir, bonsoir. J'ai l'impression qu'on voit tout le monde, toujours les mêmes. Toujours les mêmes chaque soir qui viennent encourager, qui viennent voir, qui viennent suivre on va dire les équipes. Et c'est toujours aussi agréable. Aussi agréable de vous voir chaque soir. Beaucoup moins nombreux que hier soir pour cette affiche. Mais pourtant c'est un très très beau match. C'est un très beau match. Alors j'essaie d'avoir quelques infos. C'est des ouf. C'est des ouf, je vais pas vous le cacher. Oh, Away qui vient de dire bonjour carrément à Moon. Ils ont win combien l'HP, Team Aero? Alors, tac. S'il y a un modo qui peut répondre avec le tweet. Avec le tweet. Juste en dessous le démarrage de stream, ça a été mis. Je crois que c'est... Attends, je vais pas te dire de bêtises. 250, 118. Juste en dessous les lancements de stream, en gros, je le mets. Je vais essayer d'avoir quelques infos au sujet de Brizix. Demander ce qui se passe en tout cas. C'est des grands malades. Certains sur le stream, c'est des grands malades. Et n'hésitez pas aussi au passage, pour tous ceux qui sont subs de la chaîne, on fait des petits tournois avec cash price également. Pour tous ceux qui sont subs également, comme ce mois-ci, c'est Kunzi qui a gagné un pack de Real Mix. Donc du coup voilà, c'est un truc en plus qu'on a mis en place une fois par mois sur ma chaîne Twitch. Pour les subs, voilà, il y a un pack à gagner tous les mois avec le soutien de Real Mix. Et ça fait, c'est toujours assez sympathique je trouve. Après c'est un remerciement pour la simple et bonne raison. Des fois il y en a qui sub avec le Twitch Prime ou quoi. Et donc du coup pour entre guillemets les remercier, on fait un tirage au sort entre tous les subs de la chaîne. Et du coup il y a un gagnant chaque mois. Le premier mois c'était, alors si je dis pas de bêtises, ça a été Elfinger. Le deuxième mois c'était l'Excel. Et le troisième mois, donc du coup c'est Kenzie, ça fait 3 mois qu'on fait ça. Et du coup on est en train de partir sur cette prochaine carte. Donc contrôle sur Flocancy entre ces deux équipes. Le contrôle est à présent lancé entre ces deux line-up. Spectral, Xelium, Volt, Away et Zaymer vont tenter d'aller faire la différence dans cette carte. Oh, le punch de la part de Away qui vient complètement crucifier Weaven. Va agresser directement le middle carte. Leko et Itazi se montrent très promptes dans leur duel. Itazi encore une fois pour le double kill. Itazi qui va peut-être enchaîner un troisième kill. C'est bien fait de la part de Itazi qui vient complètement annihiler ses adversaires. Volt se retrouve complètement seul et il va directement se faire déborder par Brizix. Away qui prendra le meilleur sur Bernie. On a déjà récupéré un tiers au niveau de ce BPA. On va décider de le descendre quelque peu du côté des joueurs de cette équipe des Stark. On va éviter de se faire push trop agressivement au niveau de ce BPB. Et Xelium qui viendra prendre le meilleur sur son adversaire. C'est directement trade par l'écho. Bernie qui va avoir des difficultés à aller chercher au niveau de ce BPB juste avant de faire ce premier tiers. Il va mettre de l'agressivité, il va être tout de suite épaulé de Itazi. Gros travail pour le moment proposé par cette équipe des Stark. Et en termes de vie, ils sont juste devant leurs adversaires et ils vont aller essayer d'aller chercher très très haut ces joueurs des Stark. On va décider de reculer quelque peu la grenade au niveau du front. Aïe, la grenade également mise par Spectral. Ce qui pousse en tout cas cette équipe des héros à agresser. Mais Brizix défend très très bien. Brizix le premier kill, il n'arrivera pas à aller chercher le second. C'était sur Xelium. Et on va essayer de se mettre en place du côté de Bernie pour éviter une rotation au niveau de ce BPB. Laisser filer ce BPA du côté des joueurs des Stark. On a toujours cette petite vie d'avance face à l'adversaire. Attention, ce top a été agressé très très vite par Zaymer et ses partenaires.
La grenade également mise par Spectral, ce qui pousse en tout cas cette équipe des héros à agresser. Mais Vrizix défend très bien. Vrizix le premier kill, il n'arrivera pas à aller chercher le second. C'était sur Xelium. Et on va essayer de se mettre en place du côté de Bernie pour éviter une rotation au niveau de ce BPB. Laisser filer ce BPA du côté des joueurs des Stark. On a toujours cette petite vie d'avance face à l'adversaire. Attention, ce top a été agressé très vite par Zemer et ses partenaires, qui ne pourra rien faire et tombera sur les balles de Bernie. Bernie peut-être pour le double kill, il va tout de suite être assisté du côté de Weaven. On fonctionne plutôt bien du côté de cette équipe des Stark. On va tenter de pré-shoot du côté de Bernie, mais on va vite se rétracter en tout cas. Éviter d'aller chercher trop vite l'adversaire, trop haut. On va dire, on les attend en termes de vie. Ça reste compliqué, on n'arrive pas à ajuster le shoot du côté de Bernie. Vrizix et ses partenaires sont en train de se faire dépasser à présent. On est en place, mais c'est la défense pour Weaven qui va prendre le bon punch face à Volt. Peut-être le second kill, non, ça ne fonctionnera pas. C'est Zaymer avec le bon timing qui prendra le meilleur sur son adversaire. On n'a plus que 5 vies du côté de cette équipe des Stark. Le timing, le duel remporté par Xelium, niveau de l'or ce duel face à Vrizix. On va encore une fois agresser avec Xelium qui va prendre un second kill. Et Leko et Itazi répondront présent avec un magnifique double kill. Mais ce sont les joueurs de cette équipe de la Team Aero qui vont réussir à s'imposer et aller chercher leurs adversaires pour s'imposer dans cette première manche et cette première phase offensive sur ce contrôle. Sur ce contrôle frequency. On a cru tout de même. Aïe. Pour le moment les joueurs des Stark en difficulté dans tout ce qui est mode de jeu à spawn. Il manque cruellement de lucidité pour le moment dans cette carte. Dans ce mode de jeu en tout cas, dans ces modes de jeu à spawn. Et on va décider d'attaquer le BPB. Le BPB il est quasiment free. Il est quasiment free, on a juste un joueur, c'est Zaymer, qui va tenter de se mettre au niveau du middle. On vient de voir 5 Schtroumpfs bleus filer devant lui. Devant Zaymer, le premier tir a été récupéré très vite du côté de cette équipe des Stark. On va mettre directement de l'agressivité, mais on défend très bien ce BPB du côté des joueurs des Stark. C'est lucide, c'est agressif et ça fonctionne plutôt bien. Oh là là. Ça a été une débandade directement le BPB récupéré en quelques petites secondes par Itazi et les siens. On va essayer de mettre cette stun au niveau du spawn. Et elle fonctionne bien et ça permet à Bernie d'aller ajuster les adversaires avec le double kill. Pour le moment c'est parfaitement négocié, on va se mettre très haut du côté de Bernie. Attention à ne pas se précipiter du côté de Bernie, on va essayer de jouer avec ses adversaires. On était bien positionné du côté de Xelium qui va directement tomber sur les balles de Itazi. On va essayer de faire le back et de jouer les kills du côté de cette équipe des Stark. Est-ce que c'est la meilleure des stratégies à adopter? On a juste un joueur qui est au niveau de ce BPA, c'est Spectral, il a réussi à prendre le meilleur sur Vrizix. On va essayer de l'encercler et essayer de faire tomber les adversaires. On va agresser du côté de Spectral qui va venir tout à Weaven. On va se retrouver low life. Prendre un peu de cette régénérescence avec cette petite piqûre. Itazi qui est très haut sur la carte. Itazi qui va tenter d'aller chercher quelques kills sur ses adversaires, mais ça ne fonctionne pas. Mais ses coéquipiers sont en train de faire la différence au niveau de ce point. Ah non, c'est Leko qui a fait le mauvais TK sur Vrizix. Weaven qui se suicide. Ouh là là, c'est d'énormes erreurs proposées par cette équipe des Stark. C'est des erreurs qui peuvent coûter très cher. Leko qui prendra le deuxième kill. Le premier kill Bernie, peut-être pour le 2. Non, ça ne passera pas pour le 2-piece. Spectral, lui, il ne le demande que ça. Le 2-piece pour Spectral. Xelium qui ajustera ses adversaires au niveau du top adverse. Il ne prendra qu'un seul petit kill sur ses adversaires. Les joueurs des Stark qui essayent de tenir la ligne. Spectral et ses partenaires sont weak. Zaymer qui va faire tomber Weaven à la ligne. Et Itazi pardon à la ligne. On va tenter de pré-shoot, 2 petites vies, 2 petits kills d'avance pour ces joueurs des Stark. On va attendre qu'on se jette du côté de cette équipe des Stark. Ouais, qui viendra faire tomber Weaven. On va mettre quelques balles du côté de Bernie. Essayer de prendre un maximum d'informations. Itazi, il a sorti Tempest, ça connecte pas pour le moment. Du côté d'Itazi, si ça va finir par connecter. Vrizix et Bernie sont en train d'enchaîner à présent. Xelium qui est en train de défendre. Oh, ça ne connecte pas pour le moment du côté d'Itazi. Bad timing pour Itazi. Il faut mettre ce petit Tempest au niveau du front, ça marche bien. Oh, c'est bien joué de la part de Itazi, le -2. Et Vrizix il viendra essayer et en tout cas aider tout ceci. Ça va sûrement passer pour cette équipe des Stark qui va revenir partout dans ce contrôle. L'agressivité proposée par Vrizix très haut sur la carte. Situation de 9v2 et ça fonctionne. Et ça fait donc un partout dans ce contrôle entre ces deux équipes, entre les joueurs de la Team Aero et les joueurs des Stark. Les deux équipes se rendent coup pour coup pour le moment dans ce match. Une énorme agressivité proposée au niveau de ce BPB les avait mis en orbite ces joueurs des Stark. Et leur avait permis clairement de faire la différence face à leurs adversaires. Et après ils ont réussi à
à suivre et à continuer sur la même dynamique avec le spawn kill également proposé par Itazi qui était très haut sur la carte et qui dérangeait clairement le respawn adverse. Et attention, comment on va pouvoir procéder à présent du côté des joueurs de la team Aero. Quelle stratégie va-t-on adopter? Visiblement c'est un 3, un 4A, 5A. Oh là là, attention parce que si on a le batterie, si on a le gravity, ah non, on n'a pas le point de choc. On a mis le point de choc du côté de Way. On se complique la tâche. On a été très vite au niveau de ce BPA. Le foudroiement sorti par Itazi qui va faire un two-piece. Peut faire la différence ce foudroiement, c'est Keystrict. La bonne utilisation des Keystrict fait énormément de dégâts. Weaven qui va prendre le meilleur sur Away. Je pense qu'il a été utilisé assez tôt, peut-être un peu trop tôt du côté Itazi ce Keystrict. On a vu qu'il était en place au niveau du BPA et non en place du BPB. On va sûrement switch et partir sur le BPB. Non. Oh là là, Zaymer qui va arriver très vite et qui va prendre le premier kill. Zaymer peut-être pour le deuxième kill, ça fonctionne du côté de Zaymer. Et voilà, là on est en place au niveau de ce BPA. On a pris une information sur, il me semble que c'est Weaven qui est au niveau du top adverse, qui tombera sur les balles de Spectral, qui ne peut rien faire, Weaven malheureusement pour lui. Et du coup on va décider de changer de stratégie du côté de cette équipe des Stark et de se mettre en place au niveau de ce BPB. Prise d'information, prise par Xelium qui était en place à cette rotation mais qui était un peu trop isolé. Volt a mis un peu trop de temps à arriver en compagnie de Spectral. Pour le moment en termes de vie c'est du kick Boureko, le petit boost d'armure qui ne servira à rien pour Itazi. Le duel remporté par Vrizix et Weaven pour enchaîner leurs adversaires. Weaven qui a réussi à prendre un double kill important. L'Echo qui viendra tout de suite ajuster tout ceci avec un double kill magistral. Et on se met en orbite encore une fois du côté des joueurs des Stark. On se booste rapidement et on essaye d'aller chercher l'adversaire avec entre autres Vrizix Sunfire qui vient de claquer son point de choc pour prendre un -3 au niveau de ce BPA. Et le BPA n'a pas été récupéré du côté de cette équipe des héros. Il me semblait qu'ils avaient été récupérés. Vrizix vient de voir son adversaire au niveau de ce petit passage pour monter au niveau du top. Oh, Spectral! On est complètement low life du côté de Vrizix. Spectral qui est complètement isolé au niveau de ce BPA. Il attend qu'on ne le push au niveau de ce middle. Il va mettre ses batteries au niveau du middle, au niveau du front. C'est bien joué de la part de Spectral. Les pré-shoots au niveau du batterie fonctionne plutôt bien. On enchaîne bien du côté de Zaymer au niveau de ce middle cart. Et on va essayer d'aller chercher très haut l'adversaire. Il va falloir être solide à présent. Et on n'est plus que 4 en vie du côté de cette équipe de la team Aero. Et ça ne suffit pas, Les joueurs de cette équipe des Stark sont beaucoup trop forts dans cette manche. 2v10. Xelium qui ajuste, qui essaie tant bien que mal de faire la différence. Away peut-être pour aller chercher son adversaire, mais c'est un move assez boldy avec une SOG. Ce move il est clairement inutile de la part de Away. Soyons lucides. De Sug, on se fait agresser dans tous les sens. Le -2, et ça on enchaîne du côté de Bernie pour aller chercher les trade kills. Et ça fait 2-1 en faveur de cette équipe des Stark. Attention mesdames et messieurs, les Stark sont en train de faire la différence à présent dans ce contrôle. Aïe. Les joueurs des Stars qui sont en train de faire la différence à présent dans ce contrôle face à une équipe de la Team Aero qui ne démérite pas, qui ne démérite clairement pas. Mais pour le moment ça ne suffit pas, ils n'ont pas les mêmes qualités on va dire qu'ont cette équipe des Stark. Et entre autres on a Volt qui est en 6-15 et je pense que c'est l'un des facteurs X on va dire de cette équipe des Aero qui est en difficulté dans ce mode de jeu. Il ne faut pas le sous-estimer Volt, on a pu le voir dans les autres modes de jeu. Il était présent. Et à la tenue de ligne encore une fois par Vrizix. Ça peut aller très vite. On a pris qu'un seul kill pour le moment au niveau de ce BPB. Le premier tir a été récupéré. C'est en général voilà, quand on fait une attaque pour troubler l'adversaire, il faut toujours prendre ce premier tir. Le deuxième tir, peut-être le troisième. Oh là là, Itazi, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Itazi. Il pré-shoot un peu. Et on a encore ce Hellstorm. Peut-être aller chercher un nouveau Keystrict, un nouveau foudroiement du côté de Itazi. Et on a déjà récupéré ce BPB. On va très vite sur ce BPA. Xelium et ses coéquipiers sont en difficulté. Le clean, le perfect au niveau de ce BPA. Et là ça va chercher le spawn kill. C'est parfaitement joué de la part de Itazi et de ses coéquipiers qui vont aller s'imposer sûrement dans cette carte. À moins que un sursaut d'orgueil du côté de cette équipe d'Aero. Mais pour le moment ça me paraît mission impossible. L'Echo a sorti le batterie. Encore une fois la gestion de ces spécialistes parfaitement négociée au bon moment, au bon timing de cette équipe des Stark, ce qui leur permet de s'imposer dans cette carte sur le score de 3-1. Et c'est du bis. Cette fois je pense qu'on a vu des choses différentes de hier soir du côté des joueurs des Stark. Une connexion interrompue en plus.
On va montrer les scores juste avant la fin de la connexion interrompue. Et du coup, quelle performance! Quelle performance! C'est 38-14 de la part de Itazi. 38-14, mais quelle carte de la part du jeune joueur de cette équipe des Stark qui a complètement dominé les débats et qui permet en tout cas aux Stark de mener sur le score de 2-1 pour le moment dans ce show match et qui leur permet en tout cas de prendre l'avantage pour la première fois en termes de cartes face à leurs adversaires. BO3 ou BO5? BO5, toujours des BO5 en show match. Petite connexion interrompue, on va revenir dans quelques instants, ne vous en faites pas. 2-1, comme tu peux le voir, je pense qu'il y a 5 cartes juste en dessous, Punchy. Juste en dessous, il y a 5 cartes. Donc du coup, pour le moment, 2-1 en faveur des joueurs des Stark. C'est... J'essaie d'avoir quelques infos, hein, ne vous en faites pas. Également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser votre petite question. On nous ferait une joie de répondre sur le chat, sur le stream. Alors, visiblement. Je vais relancer l'application moi. Alors je vais avoir quelques informations. Alors je vais essayer de demander ce qui se passe à Axelium en tout cas. Tu croyais que c'était pour faire joli? Ah, j'ai envie de dire. Patchy, il croyait que c'est pour faire joli, tu sais. Moi j'ai envie de dire, ça donne quoi les maps? Ah oui, 3-1, mince, j'ai oublié de marquer sur Twitter. Le résultat en tout cas de... Je continue à mettre les informations. Il y a le suivi également des cartes hein, sur... Alors... Contrôle. Euh... Contrôle. Oula. Si. Contrôle, il y a un circonflexe, ouais, je pense. Frequency. 1, 3. Et on passe à 1, 2. Et du coup, on continue. Enchaîner, on va attendre la prochaine carte. Donc, du coup, maintenant. Et le retour de cette équipe, justement. De cette équipe des aéros. Ça... Alors, ça donne quoi? 250 à 100. Je sais plus combien. À 100 C, je crois. Alors, bouge pas. Les cartes, ça donnait quoi? 250 à 118 en faveur des joueurs des aéros. Ensuite, on a eu 6-2 en faveur des joueurs des Stark qui revenaient un partout. Ensuite, Control Frequency, 3-1 pour Stark qui mène à présent 2-1 face à cette équipe des aéros. C'est exactement ça. Il manque plus que toi, Ozari. Ouais, je suis en train d'aller relancer l'application parce qu'en final, il y a un os qui quitte clairement le jeu. J'arrive. Il y a un os qui a clairement quitté le jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup là j'ai reçu une petite invitation. Je vais les join et il n'y a pas de problème. C'est bon, je suis là. Point stratégique qui va se jouer sur Arsenal. Alors au vu de ce qu'on a pu le voir depuis le début du BO, on dirait peut-être un léger avantage pour les joueurs de la team Aero sur ce point stratégique. On aurait pu dire également, je l'ai dit personnellement, co-contrôle peut-être avantage Aero. Également parce que c'était un mode de jeu à spawn, qu'ils avaient bien dominé leurs adversaires. Mais attention tout de même. Les joueurs des Stark, c'est pas n'importe qui. Y a pas de listening. Non, on n'en a pas mis en place. J'en ai mis très peu ces temps-ci. Depuis que j'ai repris, j'ai mis très peu de listening. J'essaie d'en mettre sur des matchs. Il faudrait que j'essaie d'en remettre, on va dire. Et la semaine prochaine également, je vais essayer de vous faire des show matchs. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des petits matchs, que vous soyez novice ou autre, voilà, peu importe. Moi sérieusement j'ai juste envie de kiffer là, prendre un maximum de plaisir sur la fin de saison. Mais voilà, avoir deux équipes de même niveau, clairement c'est ça qui me fait kiffer. Peu importe le niveau, hein, peu importe que ce soit top player, que ce soit amateur, bon un minimum hein, quand même avec des pouces. Mais du coup ouais clairement c'est ça qui me fait kiffer. Et attention c'est parti, point stratégique à présent entre ces deux line-up, entre les joueurs des héros.
et les joueurs de cette équipe des Stark. Pour le moment 2-1 en faveur des joueurs des Stark. Les joueurs des Aéros qui vont tout tenter pour revenir à 2 partout et aller peut-être décrocher une map 5 entre ces deux line-up. On vous avait bien prévenu que ça allait être un match très serré entre ces deux équipes. Weaven et ses partenaires prennent un maximum d'informations. Les trades sont pris par les joueurs des Aéros. Mais attention, L'Echo met de l'agressivité dans son jeu pour aller les faire tomber 1 à 1. Les mouches sont en train de tomber sous les clous de L'Echo qui vient se faire tomber par Vrizix. Il tombera également sous les balles de son adversaire par la suite. Et profitant de cette petite erreur de la part de Vrizix, les joueurs des Aéros peuvent s'emparer du point. Et c'est compliqué du côté de Bernie. Oh là, Bernie qui a quelques difficultés de connexion pour le moment dans ce point stratégique. Ouais, Spectral qui vient prendre un duel important au niveau de Ten Widow face à Weaven. Qui vient directement le trade, le -2 de la part de Weaven. Ça ne suffira pas. Volt va permettre à son équipe de s'emparer des last point. On va essayer d'aller chercher la rotation. Mais du côté de cette équipe des Stark, on est en train de se précipiter au niveau de ce spawn pour peut-être aller chercher l'adversaire. Attention du côté de Xelium. Encore une fois un mauvais TK de Bernie sur son coéquipier. TK du côté de cette équipe des Stark. Oh le duel, le double duel pour Xelium. Le peut-être -3, non c'est Vrizix qui va venir calmer les ardeurs de son adversaire. Zaymer est en place pour faire la différence. On attend justement ces joueurs des Stark vont essayer de se précipiter au niveau du spawn. En passant au niveau du middle également, au niveau de la cafette avec L'Echo qui prendront le premier kill bien épaulé de Bernie. Mais Volt encore une fois. Il y a toujours un joueur qui traîne. Et Volt ça va beaucoup mieux du côté de Volt qui est en 7-1. Qui met tout le monde d'accord pour le moment dans ce point stratégique. 8-1. Il est en train de vraiment continuer à enchaîner. Mettre tout le monde dans le sac à dos. C'est parti. Dora Volt est on fire pour le moment. Il a déjà débloqué tous ses keystricts. Tout droit Hellstorm. Ils sont déjà débloqués pour Volt. On va essayer de se précipiter pour aller chercher cette rotation. Au niveau du P3 pour le moment c'est compliqué. On respawn très loin du côté de Spectral. Le bad spawn en tout cas pour ces joueurs des Aéros. Il va falloir se montrer solide à présent. On n'a plus que 2 joueurs. Et Volt, il a choisi le bon moment Volt pour sortir son Hellstorm. Et Zaymer en a profité pour être le dernier en vie sur ce point. Zaymer, shoot radical de la part du joueur de cette équipe des Aéros. Et là ça tourne clairement à la fessée pour cette équipe des Stark. Zaymer qui est en train de faire la différence à présent au niveau de cette cafette. Volt tient la ligne. Oh là là là, là ça fait mal. Ça fait mal en tout cas. Vrizix qui va prendre le meilleur sur Away. On a déjà passé la barre des 100 points tandis que seulement 18 petits points ont été scorés par cette équipe des Stark. Je pense qu'ils vont laisser clairement filer la carte, les joueurs des Stark, pour aller jouer la SND juste après. Ah ils le savent je pense les joueurs des Stark. Encore un TK de Itazi sur L'Echo. Bernie qui va tirer 350 milliards de balles pour être bien sûr d'avoir tué son adversaire. Et là voilà, on a passé la barre des 20 points, des 20 petits points du côté des joueurs des Stark. 100 points d'écart entre ces deux line-up. Volt et Xelium sont en train de mettre de l'agressivité dans leur jeu. Volt qui est en train de continuer le spectacle avec son ICR. Juste shoot du côté de Volt avec ce petit jump shot pour prendre le meilleur sur Weaven. On va venir tout de suite être épaulé de ses coéquipiers. On agresse directement ce P1, ce middle cart du côté de cette équipe de la team Aéro. Beaucoup plus à l'aise dans les points stratégiques, on peut le voir, que dans les modes de jeu comme la recherche et destruction. Et il va falloir tout de même jouer cette recherche et destruction par la suite. 120 points d'écart en faveur de cette équipe de la team Aéro, tandis que les joueurs des Stark sont en train de se précipiter pour pourquoi pas aller chercher une nouvelle rotation. Essayer d'aller chercher cette rotation en tout cas. Gagner les first duels. Ouais ses partenaires on le respawn en tout cas. Ils ont le contrôle cafette. Il ne reste plus que le contrôle mid. Contrôle front pardon avec Bernie. C'est Away qui va directement aller chall son adversaire. Et là on le sait qu'on est en train de respawn au niveau du P4. La prise d'information des respawns. Itazi qui va prendre le premier kill. C'est directement trade par Spectral. C'est auto-trade Spectral au passage. On va essayer d'agresser très vite du côté de Bernie et Vrizix. Ça ne passera pas du côté de Bernie, c'est directement trade par Away. On va essayer de faire la différence en tout cas. Essayer de gratter un maximum de points du côté des joueurs des Stark dans ce point stratégique. Et Vrizix qui a pris seulement un petit kill sur ses adversaires. L'Echo et Bernie sont en train de défendre parfaitement bien. On est en place au niveau du top. On va réussir à le faire tomber du côté d'Itazi et de ses partenaires. On va pouvoir s'emparer des last point avant de préparer cette rotation au niveau de ce P1. Nouvelle rotation P1. Itazi
Il me semble que c'est Itazi, ouais, voilà, qui a mis un chargeur ennemi à son adversaire qui était en train de jouer avec la porte. Oh là 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 là, Volt il ne veut pas mourir, hein, Volt, hein. J'ai l'impression que Itazi, on va l'entendre hurler. Si on était en listening scroll sur cette équipe des Stark, on les entendrait hurler. Il y a 130 points d'écart entre les deux équipes. On sort les spécialistes à présent sur ce P1, le moins 3, le moins 4, le moins 5, le clean pour cette équipe des Aéros. La team Aéro qui met leur slay à leur actif, en tout cas au niveau de ce P1. On ne score même plus, hein, carrément. On sait qu'on va passer la barre de 200 points. On a 150 points d'avance face à cette équipe des Stars qui est en train de laisser filer. En tout cas, ce point stratégique. Beaucoup de TK également du côté de cette équipe des Stars. Voilà, on a l'impression qu'on laisse filer. On laisse filer en tout cas. On va se concentrer tout de même sur les rotations. C'est, je pense qu'il y a de plus lucide à faire du côté des joueurs des Stars qui essaient de travailler tout de même sur ces rotations. Car voilà, on voit clairement que cette équipe de la Team Aero est au-dessus sur cette carte. Un 26-10, un Volt. Il est intuable. Il est intuable, Volt. Et il a sorti clairement le... Il a tout sorti là, je crois. Prise d'information du côté de Volt. Cette fois qu'il tombera sous les balles de l'écho. On va essayer d'agresser au niveau du point, mais c'est Weaven qui va avoir le dernier mot sur ce point. Il défend très bien pour le moment, Weaven. Sortie du crash pour Weaven. Le boost d'armure qui ne servira à rien face à Away. On enchaîne bien du côté d'Itazi et de ses partenaires. Attention, on arrive à bien défendre au niveau de ce P2. On travaille du côté des joueurs des Stark. Le positionnement est réellement important pour la suite, même si on arrive sur une fin d'opus. Itazi et ses coéquipiers se mettent en place. Et quand ils sont en place, ça fait la différence. Ça fait clairement la différence, les joueurs des Stark. Et comme on peut le voir au niveau de l'homogénéité des scores, c'est logique, on va dire, du côté des joueurs des Stark. Tandis que du côté des joueurs d'Aéro, on a Xelium qui est en difficulté dans cette carte. Et Volt, hein, qui met tout le monde dans le sac à dos. Autrement, c'est assez homogène en tout cas. Du côté de cette équipe d'Aéro, on est en train de se concentrer pour préparer cette rotation P3. Aucun kill strict ne pourrait être sorti. Spécialiste, hein, qui va toucher ouais, c'est Away, hein. Zeimer, pardon. Zeimer qui va essayer d'agresser avec ses coéquipiers. Vrizix en a profité pour prendre un -2. Ah, il s'est un peu trop montré à Vrizix. Il va sortir le Tempest, hein, bien sûr. Pour défendre Zeimer, le boost d'armure. Les spécialistes claqués sur le P3. Pourquoi claquer les spécialistes sur le P3? Mais bien sûr, on a la tenue de ligne. Et le crash avec le Tempest, c'est clairement au-dessus. Donc voilà, quand on a un Tempest, je pense qu'il aurait dû peut-être attendre avant de laisser connect Zeimer. Même si là on va terminer sur le score de 250 à 117. C'est quasiment le même score qu'on aura pu voir entre les deux points stratégiques. 250 à 118 le premier point stratégique. Deuxième point stratégique, 250, 117. Aïe 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 aïe. On va vous mettre la suite en tout cas. La suite, tout ceci sur Twitter. La suite de nos épisodes. Hardpoint. Alors 2 petites secondes. Tac, je remets le truc départ. Alors, du coup, on vous a mis tout ceci sur Twitter, encore une fois. Nul, les couilles. C'est grâce à la co, allez go faire la remontada. Ah, pour le moment, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Je suis en train de regarder un petit message Crocus. Qui win l'HP contre l'online. Du coup, ça fait donc 2 partout. 2 partout. On fire, mais c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Quel match en tout cas. On va aller jouer cette dernière carte sur cette recherche et destruction frequency. Tout va se jouer sur cette carte, mes amis. Tout va se jouer sur cette carte. Qui va s'imposer? Oh, Slender, il est méchant. L'écho Vrizix toujours aussi nul. Oh, je vois des messages. Ah, Bernie, il bug pas mal, hein. Il bug pas mal. Oh là 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 là, Maxa, il est on fire. Il est on fire. Maxa, il veut gagner absolument la roulette, hein.
Oh là 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 là. Wow, salut Kaox, comment ça va? Comment ça va, poto? J'espère que ton match s'est bien passé en tout cas pour la Oxy Cup. On est présent. Ouais, ça rigole plus. Ça rigole plus en tout cas. Allez, vas-y, moi aussi je vais faire un petit... Merci pour le follow au passage. Merci pour le follow, Kira. Ça fait toujours plaisir. Pour les petites interactions. Allez, on en met un paquet. Vas-y, c'est parti, on met la sauce. Zerba fait tapis et gagne. Oh! Ah, c'est en gros, tu fais et en dessous, t'as ton truc. De rien, ça fait plaisir. Merci en tout cas, ça fait un énorme plaisir. Faudrait peut-être mettre les Ozacoin à jour. Hein? Ils sont à jour, je crois. Ils sont à jour. Normalement, ils sont à jour. Oh! Ah, c'est des malades, c'est des malades. Et du coup, on attend le lancement de la carte. N'hésitez pas à mettre. Si plus de temps, plus vous passez de temps sur le stream, du coup, plus vous allez gagner comment ça s'appelle? De Ozacoin. En gros, c'est histoire de passer le temps, on passe un bon moment. C'est des fous, c'est des grands malades, je vous le dis. Ils sont tous en train de faire des roulettes. Et du coup, on va lancer cette recherche et destruction sur le Frequency. Qui va aller s'imposer dans cette carte? Qui va aller s'imposer dans cette carte, mesdames et messieurs? Qui va aller chercher son adversaire? Qui va s'imposer dans ce show match? Est-ce que justement ces joueurs des héros vont pouvoir défrayer la chronique? Ou à moins que cette équipe des stars, qu'on a vu les qualités qu'ils nous ont proposées niveau stratégique dans le contrôle et dans la recherche et destruction, est-ce que dans cette dernière recherche et destruction, ils vont réussir à tenir et ne pas craquer face à cette équipe de la team Aero? On a vu très agressive en point stratégique, mais en recherche et destruction qui attendait beaucoup trop. Donc est-ce qu'ils vont réussir à changer leur rythme de jeu et pouvoir accélérer dans cette recherche et destruction? Rien n'en est moins sûr. À présent, recherche et destruction sur Frequency entre les joueurs de la team Aero et les joueurs des Stark Esports. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite qui va s'imposer dans ce show match, dans ce best of 5. Mesdames et messieurs, c'est parti à présent entre ces deux line-up. Et c'est parti les amis, c'est parti. Merci les frérots au passage. Et du coup on est en train d'agresser l'entrée de jeu du côté de Zaymer et de ses partenaires au niveau de ce BPB. C'est Spectral qui va prendre le premier kill sur ses adversaires. Sur Weaven en entre quasi prendra le second kill cette fois c'était sur Xelium. Spectral qui va ajuster un second kill. Zaymer encore un troisième. Ça fait situation de 4v2 en faveur de cette équipe des aéros. Vrezix arrivera à prendre un pic sur Zaymer. Situation de 3v2. À présent ça se complique la tâche. Bernie se retrouve complètement seul. Bernie, situation de 1v3. Bernie on a vu qu'il était en situation de lag. Et également depuis le début de cette carte. Depuis le début en tout cas de ce match. Oh le shoot radical parfait de la part de Bernie. Malheureusement ça ne suffira pas. Away prendra ce trait kill parfaitement bien joué. Et ça fait donc 1-0 en faveur de cette équipe de la team Aero. Excusez-moi j'ai pas mis l'overlay à jour au passage. Je viens de m'en apercevoir. On va vous mettre tout ceci à jour, ne vous en faites pas. Et Bernie on voit le shoot radical sur le second duel. Parfaitement bien joué de la part de Bernie. Sur Volt et on voit que le lag fonctionne bien sur Bernie. Il s'arrête complètement, il y avait le viseur carrément dessus. Et du coup on va pouvoir partir. On va pouvoir partir à présent dans cette seconde manche avec justement ces joueurs des Stars qui vont partir attaquer ce BPA. Il y a des fois, Du coup, ça se complique. Away après un double qui est parfaitement bien joué. Au moins 3 de la part de Away qui est en train d'enchaîner match sur l'écho. Et Bernie répond présent au niveau de ce front de B. L'écho pardon. Et Bernie. J'ai fait un mélange entre les deux. Un Volt. Exelium en face de. On est en train de faire le back du côté des deux joueurs de cette équipe de la team Aero. La bombe est amorcée. Attention, attention, bad timing pour l'écho. Ouh, ça frise les moustaches hein, pour l'écho. Bernie lui est venu sauter sur la bombe pour venir défendre son coéquipier. La ligne du côté de Bernie mais ça ne suffira pas. Et l'écho s'est fait directement agresser au niveau du back. Aïe 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 aïe. Et ça fait 2-0. 2-0 pour les joueurs de la team Aero. Les joueurs de la team Aero qui font d'entrée de jeu le break sur Frequency. Aïe 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 aïe. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans la tête de ces joueurs des Stark? Les joueurs des Stark
On avait senti très à l'aise dans le premier point stratégie, dans la première SND. Et là, plus en difficulté. Moins de timing. Et on voit Away avec seulement 30 PV. 30 PV, il prend le temps de mettre la petite picouse. 19 PV, il était toujours pas tombé. Et les joueurs de cette équipe des héros qui vont repartir une nouvelle fois en phase offensive à présent. C'est déjà la 3ème manche. Et à la stratégie, visiblement, c'est un BPB avec un joueur contrôle middle. C'est Spectral qui va se charger d'avoir un maximum de duels face à ses adversaires. Et attention, Volt qui vient prendre. Non, il ne prendra pas l'open. Itazi qui prendra l'open sur Zymer. Spectral lui prendra directement ce trade kill. À présent, on essaie de Spectral encore une fois. Le contrôle du middle. L'Echo aura fait tomber Away. Situation de 3v3. À présent, attention, on vient de prendre quelques balles du côté de Spectral. Le duel du côté de l'Echo, c'est bien joué de la part de l'Echo. Le trade kill n'a pas été pris du côté des joueurs des héros, mais on va mettre quelques balles sur son adversaire. On essaie de reculer du côté de Xelium et de Volt. Tout à l'heure ça avait plutôt bien fonctionné en leur faveur. Attention, le duel encore une fois qui arrive au niveau de ce front B. C'est compliqué du côté de Volt et de Xelium. On va essayer de switch et de partir sur ce BPA. Aïe 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 aïe. On va essayer de prendre un maximum d'informations. Bernie qui vient de quelques balles sur Xelium. On sait qu'il y a un adversaire au niveau du top. On va essayer d'aller chercher l'écho. Bernie réussir à le faire tomber ses Volt. Et Xelium à présent en situation de 1v2. Grâce à son bon kill sur l'écho. Oh là 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 là. Quel... Oh là, j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à switch pour avoir l'autre POV. Et Bernie qui va réussir tout de même à prendre le kill sur son adversaire. Aïe 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 aïe. Que se passe-t-il? Et ça fait 2-1. Ça fait 2-1. On essaie de revenir du côté des joueurs des Stark. Rien n'est sûr. Rien n'est joué. Rien n'est joué en tout cas entre ces deux équipes. Rien n'est sûr. Attention mesdames et messieurs, 2-1-1 en faveur des joueurs de la team Aero. Mais les joueurs des Stark ne sont guère loin qui va s'imposer dans ce match. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics sur le stream. Attention, pour le moment on se met en défense du côté des joueurs des Aero. On va essayer de défendre. Bien sûr. En ligne. De droite à gauche et Brizix qui va prendre open sur Spectral. Attention, c'est ce genre de move voilà. À la SOG, chercher des duels longue distance. C'est compliqué, c'est compliqué. Xelium qui va prendre le meilleur sur l'écho. C'est directement trade par Bernie qui a mis énormément d'agressivité dans son jeu. En compagnie de Brizix et Raison. C'est Volt en grosse difficulté. Le premier kill, peut-être le deuxième. Non, c'est Itazi qui va venir tout de suite l'ajuster. Aïe 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 aïe. Il y a carrément 300 000 coins. 300 000 coins. Je crois qu'il est parti on fire. Notre cher camarade et Bernie. Bernie qui viendra chercher ce -2. C'est très bien joué de sa part. Il faut mettre roulette 20 au minimum les gars. Sur le chat. Et du coup ça permet à cette équipe des Stark de revenir à 2 partout. 2 partout. Les joueurs des héros qui vont tenter de repasser en tête en tout cas grâce à cette phase offensive. On va décider de la jouer dans les bâtiments cette fois. De contrôler ce middle car Xelium qui n'arrivera pas à faire tomber ses deux adversaires. Ici Itazi qui va prendre le premier kill. Itazi le second. Itazi on fire qui est passé au niveau de top et qui va revenir agressé au niveau du front. Weaven qui va venir le TK et Volt qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif. Et ça fait situation de 3v2 grâce au kill cette fois de Weaven. Weaven arrivera à faire tomber son adversaire rushé par Spectral qui viendra chercher ce trade kill. Une situation à présent de 2v2. Ouais, et Spectral contre l'Echo et Bernie. Bernie pour le moment qui fait une SND assez bien joué. Une bonne SND pour le moment Bernie. Spectral qui va se positionner bien sûr au niveau du P1. Et Away derrière cette bombe. Spectralien qui va directement avoir des duels. Il vient de voir Bernie.
double kill. Non, il tombera cette fois sous les balles de l'Echo. On va essayer de rusher. On joue un peu au chat et la souris entre l'Echo et Away. Away juste derrière cette bombe. Et l'Echo qui va peut-être passer au niveau du top. La lucidité peut-être de Away. Et non, c'est l'Echo. Cette fois, aux quelques balles au jeu, on va dire, du punch et de la mise de quelques balles. C'est l'Echo qui sera le meilleur à ce petit jeu. C'est la spéciale l'Echo en tout cas qui permet aux joueurs des Stark de repasser en tête et de mener sur le score de 3-2 dans cette recherche et destruction. Alors, et l'Echo qui vient prendre un kill hyper important pour lui et ses coéquipiers. Et qui permet en tout cas justement à cette équipe des Stark de repasser en tête. Et que ce fut dur, ils viennent d'enchaîner 3 manches consécutives hein, ces joueurs des Stark. Et ça enchaîne plutôt bien, ils ne veulent absolument pas perdre ce show match. Les opposants aux joueurs. Et l'Echo qui vient prendre un kill hyper important pour lui et ses coéquipiers. Et qui permet en tout cas justement à cette équipe des Stark de repasser en tête. Et que ce fut dur, ils viennent d'enchaîner 3 manches consécutives hein, ces joueurs des Stark. Et ça enchaîne plutôt bien, ils ne veulent absolument pas perdre ce show match. Les opposants aux joueurs. Et l'Echo qui vient prendre un kill hyper important pour lui et ses coéquipiers. Et qui permet en tout cas justement à cette équipe des Stark de repasser en tête. Et que ce fut dur, ils viennent d'enchaîner 3 manches consécutives hein, ces joueurs des Stark. Et ça enchaîne plutôt bien, ils ne veulent absolument pas perdre ce show match. Les opposants aux joueurs. Et l'Echo qui vient prendre un kill hyper important pour lui et ses coéquipiers. Et qui permet en tout cas justement à cette équipe des Stark de repasser en tête. Et que ce fut dur, ils viennent d'enchaîner 3 manches consécutives hein, ces joueurs des Stark. Et ça enchaîne plutôt bien, ils ne veulent absolument lui et ses coéquipiers de faire la différence. Et du coup, on est en train de partir. On est en train de se positionner à présent du côté de cette équipe des héros pour partir en phase offensive au niveau de ce P1. Vrizix avec sa grenade encore une fois, la Pokéball de la part de Vrizix qui a fait encore une fois énormément de dégâts. Volt et Zaymer se retrouvent en méga difficulté hein. Zaymer en 1-6. Aïe 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 aïe. Eux qui avaient démarré très très fort. C'est compliqué. Situation de 2v3 en défaveur de cette équipe des héros. Et eux qui perdent 4-2 pour le moment dans cette recherche et destruction. On essaie de se rassembler, on essaie de se ressouder du côté de Zaymer et du Volt. On est en train de se mettre en place à présent. Ouais, on a pris une information. Zaymer ne pourra rien faire, il tombera sur les balles de l'Echo. Volt complètement seul à présent, Volt qui va essayer de se mettre en place sur ce BPA. Il est complètement débordé à présent. La bonne défense proposée par cette équipe des Stark à présent. 5-2 en faveur de cette équipe des Stark. Et du coup ça fait 5-2 en faveur de cette équipe des Stark. Qui s'apprête peut-être à aller remporter ce show match. À une petite manche de s'imposer de ce show match. Pour cette équipe des Stark pour aller remporter un nouveau show match. Hier c'était sur le score de 3-1. Ça fait 5-2. Essayer d'agresser encore une fois au niveau de ce BPA. On l'a laissé complètement free ce BPA du côté du joueur des héros. C'est peut-être pas la bonne stratégie. Aïe aïe aïe. Compliqué la stratégie adoptée par les joueurs des héros. On va essayer de tout mettre sur le BPB. Là Zaymer qui va prendre l'open. Essayer d'agresser au niveau de ce BP. Voilà ce qui prendra le second. Itazi le troisième. On échange les trade kills. Itazi qui vient prendre un double kill. Imperial Zaymer peut-être faire la différence. Et ça complique la tâche de Weaven en situation de 1v2. Weaven qui va jouer un peu au chat et la souris avec ses adversaires.
2 au niveau du front et Weaven qui va réussir à prendre un kill incroyable sur son adversaire. Oh, il a été un peu gourmand Weaven face à Zaymer. Il aurait peut-être pas dû aller le chercher sur ce duel. Et ça fait 5 à 3. Ça fait 5 à 3, rien n'est joué mes chers amis. Les joueurs de la team Aero ne sont guère loin. Les joueurs de la team Aero sont guère loin. Non, non. À 3. Est-ce que justement ces joueurs de la team Aero vont trouver le potentiel de revenir face à leurs adversaires? C'est bizarre, les autres ça marche pas. Peut-être sub, je sais pas. Normalement il faut pas être sub. Hein. On va essayer de se mettre en place à présent. Offensivement, du côté des joueurs des Aero, on a décidé d'attaquer le DPA et l'Echo qui va prendre le premier kill directement. On tombera sous les balles de Volt, on a bien suivi du côté de Itazi. Rizix tombera sous les balles de Spectra. Situation à présent de 3v3 du côté des joueurs des Aero. On y est, on veut se mettre en place. On veut se mettre en place, on veut le faire, on veut revenir au contact de cette équipe des Stark. Pourquoi pas jouer une manche Eleven entre ces deux équipes. Zaymer et ses partenaires ont décidé de rotate à présent au niveau du BPA. C'est une stratégie assez intéressante. Et ça peut fonctionner. Zaymer qui va prendre le meilleur sur Itazi. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe des Aero encore. Et merci au passage pour le sub. Merci pour le sub. Situation à présent de 2v2. Le Kanak. Ça fait énormément plaisir. Merci à toi et bienvenue dans la Ozark Corporation. Le bordel. Et du coup, Burnie. Burnie à présent en situation de 1v2. Seconde Burnie, le duel face à Spectral. Bien joué de sa part. On est juste derrière la bombe. Et c'est bien joué également de la part de Zaymer. Et ça fait 5 à 4. 5 à 4. Les joueurs de la team Aero n'ont pas dit leur dernier mot. Tout reste à faire, les amis. Et oui. Et oui. Tout reste à faire. Allez, un maximum de sub hype, les gars. Sur le stream au passage. Pour remercier Flokanak qui lâche son petit sub. Je retélécharge BO4. Mais ouais, mais oui, fais-toi plaisir frérot, fais-toi plaisir. Un maximum d'interaction les gars sur le chat. Allez, faites-vous plaisir. Et du coup 5 à 4, les joueurs des Aero qui peuvent peut-être revenir. Les joueurs des Stars qui sentent la pression revenir. C'est le beau vieux jeu de merde. Mais oui, mais on l'aime tellement. On aime tellement Call of Duty, on est obligé de revenir. On est obligé toujours de revenir. Pour un maximum de plaisir en tout cas. Weaven et ses coéquipiers sont en train d'essayer d'agresser ce BPB. On essaie d'apprendre un maximum d'informations. Oh, la balle de scope de Weaven qui va pas connect. Et c'est Away qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Away et Spectral qui font une percée incroyable. Et Itazi et l'Echo répondent présent. Et Spectral qui va prendre le meilleur sur son adversaire. L'Echo peut-être en situation de mission impossible. L'Echo qui va prendre le premier, qui peut-être le second. Et ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le balle de Zaymer. Oh my god, ce n'est pas terminé. Les joueurs de cette équipe de la team Aero viennent de revenir. Eux qui étaient menés sur le score de 5. Alors ils menaient 2 à 0. Ils reviennent à 5. Ils perdaient 5-2. Ils reviennent à 5-5. Mais que se passe-t-il dans ce match qui est complètement fou? Il est complètement fou ce match entre ces deux équipes. Qui va s'imposer? La team Aero, les joueurs des Stark Esports. Rien n'en est moins sûr. Mais quel match! Quel match entre ces deux équipes. Allez, n'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat. Et on offrira un petit sub en tout cas au vainqueur, Aero ou Stark. En tout cas, il y aura une personne qui va gagner un petit sub ce soir. Rune 11 entre ces deux équipes. Les joueurs des Aero qui sont en phase offensive. Nouvelle storm claquée par Zaymer. Prise d'information du côté de Zaymer peut-être. On va louper ce BPB. On va décider d'attaquer le BPA. Attention, on a l'Echo qui est en phase défensive en face. En 12-8 avec son batterie.
peut clairement faire la différence du côté de l'Echo. L'Echo qui essaie de prendre un maximum d'informations, ça ne fonctionnera pas. Et les joueurs des Stark sont en train de prendre une remontada magistrale. Attention les amis, Bernie en difficulté. Oui, Bernie qui va se faire complètement dépasser par les événements à présent. Et Bernie ne pourra rien faire. Spectral sont passés magistralement entre ces deux équipes. Et ce sont les joueurs de la Team Aero qui s'imposent dans ce show match. Oh my god, quelle performance de la part des joueurs de la Team Aero. Eux qu'on avait peut-être enterrés un peu trop vite, on va dire, après la fin de la première SND, en se disant voilà, c'est quasiment free card pour les joueurs des Stark, pour la simple et bonne raison qu'ils ont quasiment roulé sur la recherche et destruction, sur la première recherche et destruction. Mais voilà, la performance a été faite par les joueurs de la Team Aero. Ils ont réussi à accélérer leur rythme de jeu. Et du coup, ça permet à cette équipe de la Team Aero de s'imposer sur le score de 3-2 dans un magnifique show match. Voilà, merci de votre présence ce soir. Vous avez été très nombreux. Au début, ça a été un peu plus compliqué. On a été à plus entre une vingtaine et une trentaine. Ça a fait énormément plaisir. Et du coup, félicitations en tout cas à cette équipe de la Team Aero qui nous ont surpris ce soir en allant chercher ces joueurs des Stark qui ont eu quelques difficultés. Ils ont eu quelques difficultés dans cette fin de carte à enchaîner. Ça s'est éteint partout dans mon quartier. Et du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Si je dis pas de bêtises, normalement demain matin elle devrait y être, si j'arrive en tout cas. Ou demain aux alentours de 10h. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et du coup, merci. Et puis bah on se retrouve très prochainement. Je vous mettrai bien sûr le planning de stream de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me contacter pour les inscriptions à l'ODC. Et également si vous voulez participer ou faire des show matchs la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Et puis à la prochaine. Bye bye.